Pouvez-vous faire de l'argent en investissant dans les actions de Walmart? Voyons cela ensemble. J'imagine que tous ceux qui regardent ce programme connaissent bien le nom de Walmart. Walmart est tout simplement le plus grand magasin sur Terre. Son réseau de distribution compte 11 600 magasins, dont la plupart sont aux États-Unis. Bien sûr, un certain nombre de magasins se trouvent à l'étranger. Que vendent-ils? Ils vendent tout. Imaginez la rue principale de n'importe quelle ville américaine il y a 50 ans. Médicaments, nourriture, vêtements, articles de sport, produits électroniques, vous avez tout sous le même toit. Nommé en produit, Walmart l'a en stock. Est-il couronné de succès? Sans aucun doute, oui. La capitalisation boursière de Walmart s'élève à près de 216 milliards de dollars. Jetons un coup d'œil aux actions. Le cours de l'action Walmart se situe aux alentours de 70 dollars par rapport au plus haut d'environ 87. Le prix a grimpé de 40 dollars ces 10 dernières années. Le géant a connu un véritable succès sur le marché américain au cours des 50 dernières années. Alors voulez-vous investir dans les actions de Walmart? C'est ça la question. Le prix de 70 dollars par action me paraît assez cher. Je pense que dans ce cas concret, il vaut mieux faire preuve de prudence. Le ratio cours-bénéfice prévisionnel, c'est-à-dire étalé sur une période de 12 mois, est d'environ 16-17 fois. De toute évidence, ce n'est pas bon marché. Cela vaut-il la peine de considérer cette option? Oui. Walmart a réalisé d'énormes bénéfices grâce à l'achat de produits à l'étranger, notamment en Chine, en Indonésie, aux Philippines, en Europe, etc., en les vendant aux États-Unis. Ce modèle s'étant traduit par de véritables économies pour les consommateurs, ce qui est très positif. Ce modèle est-il prometteur pour l'avenir? Quels sont les risques? Pour ce qui est de Walmart, le principal risque est tout simplement le fait que ses concurrents Amazon, eBay, Costco, Target, ainsi que d'autres détaillants pourraient lui faire perdre des parts de marché. Est-ce probable? Oui. Je vais vous expliquer mon raisonnement. Analysons le comportement de la génération Y. Je parle notamment des personnes âgées de moins de 30-35 ans qui n'achètent pas de voiture et n'aiment pas faire du shopping dans des centres commerciaux parce qu'elles préfèrent acheter en ligne. De toute évidence, toutes ces personnes ne font pas leurs courses chez Walmart. Cela pourrait nuire au chiffre d'affaires en allant de l'avant. Après la publication d'un rapport décevant il y a environ 18 mois, l'action Walmart a reculé vers 55-60 dollars. Le prix a rebondi par la suite. Oui, Walmart est une entreprise couronnée de succès. 1% des Américains, soit environ 1,4 million de personnes, travaillent chez Walmart. C'est une grande entreprise, elle emploie beaucoup de gens. Certains diraient que Walmart exploite les gens. Je préfère ne pas m'exprimer sur ce sujet-là. Bien sûr, le coût de la main-d'œuvre a beaucoup d'importance. Amazon, Costco et d'autres concurrents de Walmart font de belles promesses au personnel de Walmart. Ils se disent prêts à leur offrir des conditions plus avantageuses en termes d'assurance, de soins de santé. Ils promettent également de couvrir les frais de scolarité de leurs enfants. La question est de savoir ce qui attend Walmart en allant de l'avant. Ce géant de la distribution sera-t-il en mesure de croître en rythme rapide comme c'était le cas auparavant? Ou bien le rythme de croissance va-t-il s'aplatir pour s'établir à environ 1% du PIB américain? Moi, personnellement, je suis d'avis que l'histoire du succès de Walmart est déjà derrière nous. Je ne pense pas qu'elle se poursuive dans les 50 prochaines années. Vu l'emplacement de ces supermarchés en banlieue, le succès de Walmart dépend des clients possédant une voiture. Bien sûr, la force du dollar devrait jouer en faveur de Walmart. Je respecte son équipe de gestion. Je pense que la direction du groupe comprend bien ce qu'elle fait. Par contre, je ne suis pas sûre que Walmart trouve sa place dans le commerce électronique. Il y a beaucoup de concurrence. Je préfère ne pas investir dans ces actions à un prix de 70 dollars. Si l'action recule vers 55 ou 50 dollars, ce sera beaucoup plus intéressant. Le temps de cet épisode de conseils en placement touche à sa fin. Je suis Mathieu Stevenson en partenariat avec Dukascopy TV. Rappelez-vous, l'argent peut prendre soin de vous, mais il ne peut prendre soin de lui-même.